Après avoir parlé de l'amour, malheureusement en langue bassa, je voudrais parler de la confiance entre, euh, euh, que l'enfant doit avoir envers son parent. Votre enfant doit vous faire confiance. Et quand il vous fait confiance, je dirais qu'il est quasi protégé. Parce que souvent, l'enfant court pour vous faire une confidence. Vous êtes peut-être en train de boire la bière ou de faire le congossa. Vous lui dites, ah, reste là-bas avec tes bruits. Pourtant, il vient vous dire quelque chose de très important. Soyez le confident de votre enfant. C'est très important. Moi, à l'âge de 11 ans, je préfère raconter des histoires vraies, en fait, pour véhiculer le message que je veux passer. Le changement viendra de nous et il doit commencer par moi, qui le prône. Donc, quand j'avais 11 ans, j'étais fille unique. Je recherchais beaucoup la compagnie des filles et je me suis retrouvée dans une famille parente à ma mère qui avait beaucoup d'enfants. Et malheureusement, j'ai failli être violée dans cette maison par le père de la maison. J'ai un caractère un peu de cochon et je sais dire non, même si depuis le berceau. Donc, je ne vais pas rentrer dedans, je l'ai déjà raconté par écrit. J'ai dû rentrer chez moi. Et quand je suis arrivée chez moi, ma mère, c'était une nuit. J'étais allée passer le week-end là-bas. Ça aussi, je le déconseille aux parents. N'envoyez pas vos enfants chez les gens. Les gens sont très méchants. Alors, je suis rentrée chez moi et ma mère, le commentaire de ma mère était, elle n'aime pas rester chez les gens. Elle est déjà revenue. Je partais pour vendredi, samedi, dimanche. Je suis rentrée samedi matin. Et je suis restée coite. J'ai rien dit. Je l'ai dit à ma mère quand j'avais 18 ans. Quand les scandales ont commencé à tomber, les gens ont commencé à raconter plein d'histoires de ce qui se passait dans cette maison. C'est là où ma mère a compris. Et je lui ai dit. Et je lui ai dit du haut de mes 18 ans. C'est parce que tu ne m'aurais pas cru que je ne te l'ai pas dit. Établissez des liens de confiance avec votre enfant. Ne repoussez pas les enfants qui accourent vers vous pour vous faire une confidence. Ne repoussez pas les enfants. C'est la base. Avec tout ce qui se passe dehors aujourd'hui, franchement, il faut protéger vos enfants. Donc, moi j'ai ma technique pour tirer un peu les verres du nez aux enfants qui sont autour de moi, les miens, parce que je n'en ai pas biologiquement, mais j'en ai plein. Je les observe tous et je constate souvent que quelqu'un qui est très gai devient taciturne. J'ai par exemple eu ça avec mon filleul. Je suis allée à son école et on a fait des selfies. Et j'ai constaté, après avoir regardé les photos, que mais il est moins gai. Pourtant, quand je suis là, il est tout fou. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il me dit non, Tata Cho, si je te dis, j'aurai des problèmes après. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit que la maîtresse l'a giflé. Alors je regarde sa joue, il y a les traces d'une main. J'ai foncé, j'ai vu rouge et j'ai foncé dans l'école. Et j'ai dit à la maîtresse, la prochaine fois que tu le fais, parce que c'était le jour de la remise des bulletins, et je crois qu'elle était excédée, apparemment, après enquête, elle avait l'habitude de le frapper. Sûrement, elle a ses problèmes personnels et elle le frappe comme c'était un peu son punching ball à l'école. Ce n'est pas que j'interdis qu'on frappe les enfants à l'école, non. On peut les punir bien, mais on ne peut pas gifler un enfant et que la trace reste sur la joue. Et si je n'avais pas insisté, il aurait caché qu'il avait été violenté. Alors je suis allée voir la maîtresse, j'ai vu la directrice. La maîtresse a dû s'excuser parce que ça ne se fait pas là-bas. C'était une histoire un peu plus large, donc je préfère ne pas dire la suite. Donc, ça c'est un exemple. S'il n'avait pas été très proche de moi, s'il ne me faisait pas confiance, parce que je suis sa marraine et que je viens, à chaque fois qu'il y a une manifestation dans son école, j'y suis. Alors il m'a fait cette confidence. Aujourd'hui, même comme je suis loin, il lui arrive de prendre le téléphone de sa mère et me dit, Tata Cho, je veux te dire un truc. C'est comme ça qu'il faut avoir des rapports proches avec les enfants. Sinon, ils vont vous cacher des informations cruciales à la limite et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer plus tard.
La deuxième technique que j'ai, c'est je regarde l'enfant et je sais ce qu'il aime. Par exemple, avec ma nièce, elle adorait les crêpes quand elle était très jeune. Et je profitais du moment de faire les crêpes où je lui donnais la latitude d'appuyer le mixeur, de tourner la pâte, machin. Et puis, franchement, les confidences sortaient. Et ça commençait par Tata, je veux te dire quelque chose, mais je veux pas que tu te fâches. Alors elle me disait une bêtise qu'elle a commise à l'école. Elle me disait quelque chose qu'elle a oublié de faire. Voilà. Donc il est primordial d'établir ces rapports de confiance avec votre enfant. Ce n'est pas un inconnu qui doit être le confident de votre enfant. C'est vous, le parent, qui devez être l'ami et le confident de votre enfant. Merci de me suivre. Le changement viendra de nous et de nous seuls. Merci beaucoup.